Jésus, à l'âge de 12 ans, il dit, il est temps que je m'occupe des affaires. Aïe, aïe, aïe. Ah, quelqu'un dit, il est temps que je m'occupe des affaires de mon père. Écoutez, il y a un temps on observe le père travailler. Ah, il y a un temps on observe les domestiques de la maison travailler. Mais lorsqu'on devient fils, aïe, il dit, il est temps que je m'occupe des affaires de mon père. Il y a un temps, on rentre à l'église comme un visiteur. Il y a un autre moment, on rentre dans l'église, mais plus comme un visiteur, mais comme un serviteur. Dit, je suis désormais un serviteur. Ok, tu es rentré aujourd'hui ici. Laisse-moi te dire, dans l'éternité passée, Dieu te voyait déjà le servir. Il va dire à Jérémie, avant que tu ne sois, mon Dieu, mon roi, dans l'enfant de ta mère, je t'avais déjà établi prophète des nations. Je suis un serviteur. Quelqu'un dit, je dois servir Dieu. Le temps est venu de servir Dieu, mon frère. Tu dois servir Dieu. C'est noble de servir Dieu. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Lorsque le Saint-Esprit arrive, il nous conduit dans toute la vérité. Dieu va te conduire. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, quelque chose de glorieux doit se passer. Ça s'appelle la transformation. C'est en cela que Jésus, lorsqu'il vient, son premier miracle est un miracle de transformation. Il prend l'eau, il le change en vin. Écoutez-moi, la vie chrétienne commence par ce niveau où le cœur d'un homme est changé. Nous connaissons Dieu pour le faire connaître. Nous avons vu Dieu pour qu'il soit vu. Dieu a béni Abraham. Nous connaissons tous Abraham comme le père de la foi, le père des croyants. Abraham n'était pas que le père de la foi. Abraham était un homme d'affaires. Abraham, fils idolâtre, Dieu veut l'utiliser, mais il quitte ta patrie. On ne peut pas posséder Dieu sans quitter le monde. On ne peut pas posséder la puissance de Dieu sans se détacher de notre vieille nature. On ne peut pas connaître la gloire de Dieu sans se détacher de la gloire et le succès du temps présent. Lorsqu'il appelle Abraham, c'est parce qu'il veut posséder Abraham. Il y a un moment dans la vie de Dieu pour te bénir, il va t'isoler. Elkanah, c'est la dimension de Dieu dans sa jalousie extrême. Dieu est jaloux, il ne voudrait pas nous partager. Lorsqu'il y a une idole dans nos vies, la colère d'Elkanah se manifeste. Ce matin, je disais au Seigneur, je ne tirerai pas ma gloire d'avoir vécu longtemps, mais d'avoir été utile dans mon temps. On peut mourir dans 2 ans. On peut mourir ce soir. On peut mourir demain. Quelqu'un peut tomber la crise cardiaque, on ne fera rien à l'église, rassurez-vous. On va t'enterrer, on viendra prêcher. Ta famille va faire le bruit, ils l'ont sacrifié, l'église ne va pas se fermer. L'église de Jésus-Christ ne se fermera jamais. Même si un serviteur de Dieu pêche, l'église ne se fermera jamais. Même si on attrape des vidéos et des audios, des servantes de Dieu, l'église de Jésus-Christ va toujours diguer. Il dit les portes du séjour de mort ne vont jamais. Faites ce que vous voulez sur la terre. Jésus a déjà payé le prix pour que l'église continue d'exister. L'église de Jésus-Christ ne repose pas sur le témoignage du pasteur, sur le témoignage de l'église, mais sur le témoignage de Christ. Il y a une chrétienne qui m'a dit, ah, pasteur, on nous appelle maintenant, hein? J'ai dit, on peut t'appeler, hein? Mais Jésus a payé le prix. Oh, est-ce que je parle à une église? Quelqu'un m'a dit, l'église du Gabon, quelle honte! Les gens ne vont plus se convertir. Je dis, quelle honte à toi. Regarde la moisson, regarde la moisson, regarde les hommes. Quelqu'un dit, on va se moquer des chants chrétiens et des pasteurs chrétiens, on se moquera de vous, mais jamais de Jésus-Christ. Jamais de Jésus-Christ. C'est nous les hommes, nous devons nous réviser. Nous devons faire attention. Quelle est ta position?
Que Dieu nous aide. Nous sommes des chrétiens. Que Dieu nous aide dans notre comportement. Quelle est ta position? Lorsqu'un Jésus naît du ventre de Marie, il doit comprendre que s'il renonce, la fille de Jairus ne va jamais ressusciter, Bartimée ne va jamais recouvrir la vue, les aveugles ne seront jamais guéris. Si Jésus abandonne, l'humanité sera perdue. Je veux dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Nous sommes nés pour influencer et non pour abandonner. Nous sommes nés pour posséder et non pour régresser. J'aimerais te dire, Dieu a tenu de sortir parce qu'il veut t'introduire. Nous devons sortir d'une vaine manière de vivre pour qu'il nous introduise dans la glorieuse vie, dans la plénitude de l'onction. Il y a encore des imperfections dans nos actions. Il est venu pour nous aider. Il veut seulement des cœurs repentants. Le Saint-Esprit m'a dit, ta vie doit servir à quoi? Être un instrument pour le péché ou un instrument qui arrête le péché? Un instrument pour promouvoir le péché ou pour arrêter le péché? Quelle est ta position? Quelle est ma position? Quelle est ta réponse ce matin? Nous qui contemplons la gloire de Christ comme au travers des miroirs, sommes transformés en la même image. Est-ce que je peux le dire? Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. En fait, pour être transformé de gloire en la même image, il faut contempler. Lorsqu'un homme contemple, sa façon de voir change, sa position change, son raisonnement change. Il pense autrement parce qu'il a vu. Il réfléchit autrement parce qu'il a vu. Il conçoit autrement parce qu'il a vu. C'est différent lorsque tu as vu et tu es différent lorsque tu vois. Un homme qui voit devient différent. Un homme qui voit parle différemment. Un homme qui voit n'est plus le même. Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois te change. Ce que tu vois te transforme. Tu es tombé, relève-toi. Il y a des âmes à gagner. Tu es tombé, relève-toi. Il y a encore des prophéties sur toi. Tu n'es pas un Saoul, tu es David. Tu n'es pas un Judas, tu es un Pierre. Dieu m'a dit, vos fils et vos filles, ce sont eux qui doivent prophétiser. La responsabilité du pentecôtisme appartient aux jeunes. Jésus aime les jeunes parce qu'ils sont forts. Le péché qui est en train de te ronger connaît ta force. Le péché qui est en train de t'attaquer connaît ta force. Comment tu réagis? Comment tu réagis ce matin? Dieu m'a montré une armée de personnes avec, ils avaient le feu mais dans des trous. Ils avaient le feu mais dans des trous. Je dis, Seigneur, c'est quelle image? Ils ont le feu mais dans des fosses. Et je comprends que Bethel, le miracle de Bethel doit avoir lieu. L'échelle, il faut l'échelle. Et il y a eu l'échelle. Ils ont commencé à monter avec le feu. 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 Oh mon Dieu. Dieu m'a dit, parle à des jeunes qui ont des prophéties sur leur vie. Ils ont des prophéties de Dieu, mais ils sont les fausses du péché. Il y a un temps où Dieu change ta position, ta réflexion. Il va expressement mettre un miroir devant toi. Nous sommes dans la saison où Dieu place des miroirs. Mais ce miroir, c'est Christ lui-même. Dieu me dit, il y a des gens qui auront la révélation de Christ dans sa sainteté, la révélation de Christ dans sa puissance, la révélation de Christ dans son autorité. Et ta vie va complètement changer. Lorsque Pierre pêche, il a la grâce de revoir Jésus. Quand tu pêches, que le péché ne te fasse pas perdre de vue Jésus. Quand tu pêches, que le péché n'arrache pas l'amour de Jésus dans ton cœur.
Si tu gardes Jésus en perspective, si Jésus est constamment devant toi, si la croix est constamment devant toi, c'est la méthode de Dieu pour te ramener dans sa présence. N'abandonne pas l'église parce que tu as péché, reviens. N'abandonne pas les frères parce que tu as péché, reviens. N'accepte pas de céder à cette voix qui te dit fuis les autres. Non. Écoutez, Pierre a péché, mais il garde le miroir devant lui. Il suit le miroir. Dans la cour de Pilate, il suit le miroir. On bastonne Jésus. Le miroir se fissure. Il suit le miroir. En suivant Jésus, Pierre a pu constater que Jésus, malgré les coups, il n'a pas régné. Malgré les coups, il n'a pas changé de message. Écoutez, il y a une révélation qui change un homme. C'est la révélation qui change un homme. Il a trahi Jésus, mais Jésus est là. Devant les coups. Qui es-tu? Je suis le Fils de Dieu. Tu l'as dit. Repentez-vous. Je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand on l'accuse, il ne se défend pas. Il dit, mais quel est cet homme? Qui est-il? C'est qui cet homme? Je le trahis, mais qui est-il? C'est qui? En fait, j'ai trahi qui? Il est là. Il se voit dans les prochains jours. Il se voit dans les prochains mois en train d'être frappé pour Jésus, en train d'être emprisonné pour Jésus. Il se voit. Un homme qui suit Jésus se fera en Jésus. Un homme qui marche avec Jésus se fera en Jésus. Je décrète et déclare que ceux qui ont le feu dans les forces remontent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu vois toujours Jésus.